Je ne suis pas pratiquant. Tu n'es pas pratiquant? Tu m'appelles de quelle ville? Et dit Lakota. Lakota, donc allons-y. Tu dis tu es chrétien, mais tu n'es pas pratiquant, quoi. Non. Je ne suis pratiquant d'aucune religion. D'accord, je t'écoute alors. Quelle est ta préoccupation? Ma préoccupation est que je suis avec mon ami, un jeune musulman. Je lui ai posé une question. Et lui, mon ami, pourquoi est-ce que quand vous rentrez à la mosquée, vous enlevez les chaussures? Oui. Donc, pourquoi vous enlevez les chaussures? Et il dit non, que là-bas c'est un lieu saint. Et que là-bas, il faut enlever les chaussures pour entrer dans le lieu saint. Il dit, ah, d'accord. Donc, non, d'accord. Moi, j'ai compris, j'ai pris ça comme ça un jour. Parce que je vois les chrétiens qui vont à l'église avec leurs chaussures. Ils rentrent dans l'église avec leurs chaussures. Donc, moi aussi, je lui ai posé la question. Il dit que non, eux, chez eux, c'est un lieu saint. D'accord? Donc, j'ai pris ça comme ça. Un jour, lui et moi, on se promenait, on est tous ensemble. Il dit, attends, j'ai frappé sa carte bien, bon, une prière. Moi, je le vois, il se dirige quelque part et il a cherché la direction du soleil, puis il a commencé à prier. Et quand il a fini, je lui ai demandé où. Donc, où tu as prié là, c'est un lieu saint ou bien c'est un lieu non saint? Donc, il m'a expliqué, je ne comprends pas. Donc, souvent, je vois tes posts, souvent, je vois tes vidéos. Donc, je voulais te poser la question. D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Tu as posé des questions. Comme tu n'es ni chrétien ni musulman, je pense que ton salut, toi-même, tu dois t'inquiéter d'avoir si tu vas aller au paradis ou en enfer. Maintenant, quand tu te préoccupes de mon ami ou bien ton ami qui s'est dirigé pas vers le soleil. Il s'est pas dirigé vers le soleil, il s'est dirigé vers... Bon, j'ai dit qu'il a pris une position, puis il a pris, voilà. Donc, il s'est dirigé dans la direction de la prière pour les musulmans. Comme la religion musulmane n'est pas une religion désordonnée, donc on ne prie pas en se dirigeant n'importe où. Même par exemple, dans des villages, moi je suis allé faire des puits dans des villages et je leur ai demandé, il dit, mais il n'y a pas de réseau ici. Le monsieur a dit oui, tu vois sur la montagne là-bas, là, c'est là-bas quand on veut communiquer, c'est là-bas, tout le monde s'en va. Pour aller faire quoi? Pour aller capter le réseau. Pourquoi ils en vont là-bas? Parce qu'ils veulent être en contact avec le réseau. Donc notre religion, c'est une religion ordonnée. Comme on ne prie pas comme nous-mêmes on veut, celui qui nous a créé, celui qui nous a demandé de l'adorer, la direction qu'il nous a montré pour que nos intentions, nos cultes, notre adoration, tout se rejoigne. Même celui qui est au nord, sud, l'est à l'ouest, tout le monde se dirige dans la même direction. Et pourquoi? Parce qu'on a une seule divinité, on a une seule manière de prier, on a une seule manière d'adorer, on a une seule manière de lire le Coran, on a une seule direction pour la prière, on a une seule manière de prendre les ablutions, on a le même Coran partout dans le monde entier. Donc, voici un peu le symbolisme de cette religion. Je répète encore, parce que c'est une religion qui est ordonnée. Or, toute chose qui est ordonnée, c'est comme par exemple, tu veux prendre, c'est comme si tu me demandes, mais pourquoi pour aller en France, par exemple, on a besoin forcément de visa et de passeport? Pourquoi doit-on forcément monter dans un avion? Et pourquoi les avions, ça va tourner forcément, la majorité en tout cas, sur la lagune, bien sur la mer avant de partir? Mais il y a des raisons. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, parlant de... Les musulmans ne rentrent pas les chaussures dans les lieux saints. Mais toi-même, tu dis lieu saint, non? Oui. Voilà. Donc, lieu saint, là. Mais c'est normal. C'est un lieu saint. Même vous qui me parlez, là. Quand vous rentrez dans votre propre chambre où vous dormez, là, vous ne rentrez pas les chaussures. Donc, notre lieu saint, c'est la masjid, c'est le lieu d'adoration. Et le frère, en partant avec lui, pour te montrer à toi que lui, il adore le véritable créateur de cieux de la terre, l'heure est arrivée nette. C'est comme, par exemple, la prise de ces médicaments est arrivée. Si le docteur t'avait prescrit des comprimés à avaler à des périodes bien précises,
Si ces périodes arrivaient, tu allais pouvoir l'obéir. Tu allais dire non, il est 14 heures, il faut que je prenne mes comprimés ou j'avale mes comprimés parce que le docteur m'a dit s'il est 14 heures de prendre. Mais l'Éternel nous dit de prier à des périodes bien précises et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce qu'il a fait. Il t'a montré même que lui, c'est un vrai adorateur parce que peu importe sur la terre où il se trouve là, il peut adorer son Seigneur. Alors que, par exemple, si toi, tu es, par exemple, animiste, comme tu dis, tu n'es ni chrétien ni musulman, si tu es, par exemple, animiste ou idolâtre ou je ne sais quoi, tu vas forcément venir dans ton... Si toi, tu es, par exemple, un idolâtre et que tu quittes la Côte d'Ivoire pour aller en Inde, là, tu ne peux pas aller avec ton fétiche là-bas. Et puis, tu ne peux pas adorer leurs fétiches aussi. Parce que vous n'avez pas les mêmes fétiches là. Alors que nous, on peut quitter en Côte d'Ivoire, arriver en Inde, arriver partout où il y a les mosquées, on s'en va, on adore notre Seigneur. C'est pourquoi il t'a montré que l'heure de mon Seigneur, là, c'est la priorité. En partant avec lui, il s'est arrêté, il a fait ses 2 rakats, il a continué. Maintenant, quand tu parles des chrétiens, moi, je pense que c'est aux chrétiens qu'il faut poser la question. Il faut leur poser la question. Comment se fait-il que, quand ils adorent leur Seigneur, ils rentrent avec chaussures dans les églises? Ils vont te répondre. Mais en ce qui concerne l'islam, c'est notre lieu saint. C'est notre Seigneur qui nous l'a recommandé d'enlever les chaussures parce qu'on est dans un lieu saint. Maintenant, moi, je te pose la question. Vous n'êtes ni chrétien ni musulman. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, si vous croyez à l'existence d'une divinité unique? Non, tu ne m'as pas répondu à ma question. Donc, tu ne veux pas me poser la question. Il faut répondre à ma question. J'ai déjà répondu. Ah, souvent, quand je vois tes réponses avec. J'ai répondu. Tu n'as pas répondu. Bon, non. J'ai pas répondu à quelle question? Oui. Non, voilà. J'ai dit, tu as parlé de direction, tu as parlé de ce qu'on appelle ça. Tu as parlé de, ouais, c'est ton heure arrivée. J'ai dit, où on était là, où il était dirigé, le lieu où il était, puis il priait là. Je lui ai demandé si c'est un lieu saint ou bien c'est un lieu non saint. Parce que je vois où il priait là. Les gens ont circulé là-bas à chaussures. Ah, je t'explique maintenant. Je t'explique ça maintenant. Voilà. Je t'explique ça maintenant. Un musulman là, même s'il n'y a pas la mosquée, il peut prier partout. Et puis il peut prier même avec les chaussures. Il y a des contextes dans lesquels il peut prier avec les chaussures. Un musulman peut prier partout. Partout sur la terre là est un lieu de prosternation. Mosquée veut dire lieu de prosternation. Masjid, lieu de prosternation. C'est pas forcément le bâtiment. Maintenant, s'il doit prier partout, s'il doit prier à chaussures, maintenant pourquoi quand il rentre à la mosquée qui est lieu saint là, à la mosquée qui est sainte là, et puis il ne rentre pas à chaussures? Maintenant, je vais t'expliquer. J'ai parlé, mais tu n'as... Non, on ne peut pas comprendre parce que... Tu veux que je t'explique? Moi, je vais manger. On dit avant de manger, là, il faut laver les mains. Tu veux que je t'explique ou bien tu ne veux pas comprendre? Je t'explique. Moi, je ne suis pas ni chrétien ni musulman, mais qu'on appelle mon papa, après l'école, il m'a mis à l'école. Et quand je suis allé à l'école, j'ai compris certains théorèmes. On m'a expliqué aussi certains théorèmes que je connais. Quand on dit, ce qu'on appelle ça, Socrate est un homme. Socrate est mortel. Donc tout homme, si Socrate est un homme, c'est qu'il est mortel. Moi, je suis un homme, je suis mortel, je suis pas immortel. Donc, il y a des théorèmes comme ça. Tu dis à quelqu'un, avant de manger, lave ta main. Tu lui donnes une galette, tu n'as pas encore lavé la main, tu dis non, faut manger. Mais il va te dire, mais tu m'avais dit. Je vais te répondre, frère. Hein, comme il sera l'heure de la prière tout à l'heure. C'est ça que tu dois répondre. Maintenant, je suis en train de Parce que je le vois, il a... Et puis, c'est ridicule. J'ai ri. Puis là, quand il attrape tout, j'ai dit non, pardon. Faut laisser faire des choses là. Faut venir chez moi. Il avait les chaussures, hein. Et puis, oui, il a... Est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre maintenant? C'est bon, il faut laisser les commentaires là. Je vais répondre maintenant. Tu es en train de faire des commentaires maintenant. Voilà. Je répète encore, j'ai dit... Comme toi, tu n'es pas chrétien, là. Faut pas mettre ta bouche dans l'affaire des chrétiens et des musulmans parce que eux et puis nous, au moins, on peut parler. Peut-être toi, tu es un féticheur. Maintenant, toi, tu dois te préoccuper de ton salut d'abord. Peut-être que tu iras en enfer. D'ailleurs, même, c'est pas peut-être même. Ton enfer, là, c'est sûr. J'ai bien. Moi, je lui ai posé la question. Laisse-moi parler. Il va se dévoiler, en fait. Moi, je suis d'une croix. Parce que allô? Est-ce que je peux répondre maintenant à la question? Laisse-moi répondre à la question. Je répète encore. Non, donc... Attends, je vais te dire. Tu as déjà parlé. Laisse-moi répondre à la question là maintenant. Toi, tu poses question, mais toi, tu parles. Vas-y. C'est pas toi qui m'as appelé pour dire de te répondre. Il y a mon ami qui est à côté. Vas-y. Voilà, il dit,
l'islam là, c'est pas une religion désordonnée. Une manière de dire, Non, en ça, dehors de ça, la je mosquée là, comprends. en dehors de la mosquée là, en dehors de la mosquée là, on peut prier partout. Quand il dit partout, il n'y a pas dit aux toilettes. Écoute-moi, il n'y a pas Non, dit... mais tu dis Oh partout, là quand on dit là. partout là, quand on dit partout là, toi tu dis partout, et puis tu en es, tu retraites. J'ai pas la... moi, non, l'islam c'est pour les intelligents. Hein. Voilà. Quand on dit tu peux manger partout, quand on dit tu peux manger partout là, tu manges aux toilettes? On peut manger aux toilettes, on dit partout. Si je sens que mes toilettes sont bien, tu as un dispositif qui me permet de manger. Non, pourquoi tu dis qu'il me permet? Pourquoi tu mets les conditions? Non, il n'y a pas question de tu me permets. Tu peux manger. Écoute-moi. Maintenant, si on dit tu peux tout manger, on dit tu peux tout manger, un être humain. Toi, tu peux manger les déchets de l'homme. Quand on dit tu peux tout manger là, ils vont mettre sauf. Mais toi, tu n'as pas mis sauf. On a essayé de pas de sauf, quoi, tu n'as pas mis sauf. Mais toi, tu dis. Laisse-moi te parler maintenant. Laisse-moi te parler. Non, non, il n'a pas dit sauf. Il a dit. Laisse-moi parler. Tu es venu poser des questions, mais tu es venu discuter. Parce que ça ne convainc pas. Je ne cherche pas à te convaincre. Toi, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Non, je ne cherche pas à te convaincre. Donc, il faut te calmer. Voilà, toi, tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien. Ça veut dire que tu ne sais pas. Si tu poses des questions, on te répond. Non, mais lui qui n'est pas musulman, il n'est pas chrétien, il n'est pas doté d'un savoir. Voilà, s'il est doté d'un savoir, il ne peut pas dire qu'on mange aux toilettes. Voilà, ça c'est un premier point. Si tu es doté d'un savoir, tu ne peux pas dire non, il y a manger aux toilettes. Il y a des gens qui fument aux toilettes. Mais il n'y a pas de fumer, il n'y a pas de manger ta nourriture à checker là. Tu vas aller t'asseoir. Je ne parle pas de fumer. Je ne parle pas de fumer. Je ne parle pas de fumer. Je ne parle pas de chewing-gum. Je ne parle pas de chewing-gum. Je ne parle pas de chewing-gum. Je n'ai pas dit nourriture, je n'ai pas dit chewing-gum. Je dis manger. Est-ce que le chewing-gum là c'est manger? Chewing-gum là c'est nourriture? Mais quand on dit tout là, on met sauf. Mais toi, tu n'as pas mis sauf. Non, je ne mets pas sauf. Je ne mets pas sauf. Un musulman peut prier dans toutes les mosquées. Laisse-moi parler. Dans toutes les mosquées. J'ai dit l'islam là, quand on n'est pas intelligent, on ne peut pas devenir musulman. Donc laisse-moi parler. L'islam, c'est pour ceux qui réfléchissent là. Voilà, l'islam là, c'est pour ceux qui réfléchissent et ils raisonnent. Voilà. Quand on dit par exemple là, on dit manger de tout ce qui se vend au marché. Donc, quand tu as le viande de l'homme au marché, tu as mangé. Ça ne se passe dans la tête. Il faut réfléchir. Quand on dit manger de tout, ce que vous pouvez trouver. Alors, tu as trouvé viande de l'homme, tu manges. Tu trouves déchets de l'homme, tu manges. C'est pas comme ça. Il faut réfléchir. Et je parle à un adulte. Je sais que tu réfléchis aussi. Donc, j'étais en train de dire, comme l'islam, c'est pour les intelligents, comme l'islam, c'est pour ceux qui réfléchissent, et je m'adresse à quelqu'un qui réfléchit, je suppose. Donc, je disais que... Voilà, donc je disais que l'islam, là, on ne peut pas devenir musulman. Si tu n'es pas intelligent, tu vas devenir musulman. Donc, comme je suis musulman, alhamdulillah, rabbil alamin, donc je disais, le musulman peut prier partout. Quand je dis partout, là, hein, écoute bien, c'est comme, regardez, hein, quand il dit partout, c'est comme si toi, dans ton raisonnement, en plein l'autoroute, là, où les voitures sont en circulant, il va aller mettre son tapis là-bas pour prier. C'est ça, non? C'est ça, non? Faut dire oui. Non, je t'écoute. Non, tu m'écoutes maintenant. Ah, maintenant tu m'écoutes. Il dit c'est pour les intelligents. Donc, il faut dire oui. Quand on dit partout là, il peut aller mettre son tapis sur l'autoroute là, où les gros camions sont en train de rouler. En plein autoroute, il peut mettre son tapis parce qu'on a dit partout. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Quand on dit partout là, c'est de ça qu'on parle? Tu ne réponds plus? Non, je ne réponds plus. Ah, il n'y a pas que tu es garçon qui allait répondre. Donc, je continue. Donc, je continue. Non, laisse recentrer là. Laisse recentrer là. Il a continué maintenant. Je vais parler. Non, c'est pas me recentrer. C'est pas ballon. C'est pas ballon. Tu n'as pas me recentrer. Attends-moi, il y a plus de parler. C'est toi qui m'as appelé. Moi, je ne te connais pas. Non, je vais t'amener sur le sujet. Non, j'ai compris déjà. J'ai compris. En fait, depuis, tu es en train de m'empêcher de parler là. Si tu m'avais laissé parler là, c'était fini. Laisse-moi parler. C'est toi qui ne connais pas. Toi, tu demandes non. Je t'écoute. C'est toi qui ne connais pas. Attends. Oustaz, attends, j'ai envoyé le sujet. Peut-être que, en expliquant, tu t'éloignes un peu. J'ai dit, où on est en train de marcher là, où on marchait là, à celle-là, il a mis son tapis pour prier. Je lui ai demandé que où on est en train de marcher là, et puis tu as mis ton front pour prier là. C'est un lieu saint ou bien un lieu non saint. J'ai dit qu'il ne prie pas partout. Pourquoi il prie partout? Il dit la mosquée là, c'est un lieu saint, il enlève ses chaussures. Maintenant, il vient au dehors, et où on a marché là, il a même ses chaussures, et puis il prie là. Donc, je lui demande,
c'est un lieu saint où il est en train de prier là, ou bien c'est pas un lieu saint. Je t'explique maintenant. Toute la terre est un lieu saint. Tu confonds lieu propre et lieu saint. Il y a dit musulman, c'est pour les intelligents. Tu confonds lieu propre et lieu saint. Toute la terre est lieu saint, c'est pour l'éternel, c'est lui qui a créé. On ne parle pas de lieu propre seulement, on dit lieu saint, ça veut dire quoi? Il a trouvé un endroit. Est-ce qu'il allait s'arrêter dans le caca des animaux pour prier? Il allait s'arrêter dans la poubelle pour prier? Il allait s'arrêter dans les déchets des gens pour prier? Il allait s'arrêter dans où l'eau sale coule pour prier? Alors, il faut réfléchir un peu. Arrête ça là. Dans le déchet pour prier. Ah, il s'est arrêté dans le déchet pour prier. Il est à côté de toi, il faut lui passer le téléphone. Il faut lui passer le téléphone. Ah, voici, toi, tu dis la vérité ou pas. Passe le téléphone. J'ai dit. Faut lui passer le téléphone là. Faut lui passer le téléphone là. Tu dis, il est à côté de toi. Non. Lui, peut-être qu'il vient lui dire et puis il va t'appeler. Il a allé, comment tu peux dire, il a resté dans le déchet pour prier? Même si tu es un féticheur, là, tu réfléchis au moins. Bon, est-ce que tu étais là? Est-ce que toi, tu peux dire la vérité aussi? Est-ce que tu as quelle preuve pour dire? Quand il allait s'arrêter dans le déchet pour prier? Tu sais ce qu'on appelle déchet? Tu sais ce qu'on appelle déchet? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle déchet? Attends, tu sais ce qu'on appelle déchet? Je vais t'expliquer. C'est quoi on appelle déchet? Je vais t'expliquer. Non, il faut répondre d'abord. C'est quoi on appelle déchet? C'est ce que je vais t'expliquer là. Bon, c'est quoi le déchet? C'est ce que je vais t'expliquer là. Voilà, c'est quoi le déchet? C'est quoi le déchet? Faut laisser les définitions. Je laisse pas de définition. C'est pas qu'il a dit il n'est pas dans le déchet, non. C'est quoi qui est déchet là? Non. Je vais t'expliquer les déchets là. Explique-moi. Faut rester tranquille. Ouais, alors explique-moi. Quand vous prenez les gens, je t'ai vu tout à l'heure, tu discutais avec un kémite. Non, il faut laisser ça. Toi, tu n'es ni musulman, ni kémite, non. Tu n'es pas chrétien aussi, non. Après, on va parler de dans ce que tu es là. Après, on va parler de ça. Il faut parler de déchets là, c'est quoi? Voilà. Je disais, déchets là, c'est toutes sortes de figures. C'est là-bas, c'est tout ça dessus. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, qu'est-ce qu'un déchet? Voilà. Un déchet. Toi, maintenant, tu me demandes c'est quoi un déchet. C'est pas toi qui es parti à l'école. On ne dit pas déchet, on dit déchet. On dit déchet, non? Voilà, on dit déchet. Déchet, là, c'est quoi? Je dis c'est tout ça dessus, je t'en dis déchet. Donc, je prends par exemple, on dit déchet de l'homme, ça veut dire quoi? On dit déchet de l'homme. Bon, déchet, c'est pas grave, déchet de l'homme, ça veut dire quoi? Voilà, donc si tu ne connais pas. Bon, je ne connais pas, C'est pas grave ça. Non, déchet, quand on précise maintenant déchet de l'homme, c'est quoi? Déchet de l'homme là. Il y a plusieurs choses, l'homme a des déchets. C'est quoi? Voilà, c'est quoi? C'est une sur. Quel genre? Cracher sur toi là. Par exemple, crachat. Donc, et les excréments? Non, je dis, par exemple. Donc, ouais, moi aussi, je prends exemple. Donc, excréments de l'homme, par exemple, c'est un déchet. Oui, c'est un déchet. Donc, il y avait les excréments de l'homme là-bas, et puis il a prié là-bas. Je dis tout ça dessus. Oui, je sais d'accord ça. Donc, il y avait les excréments de l'homme là-bas où il a prié là, non? Il y avait pipi là, c'est un déchet aussi. Donc, il y avait pipi là-bas aussi, non? Oui. Il y avait déchets, il y avait excréments de l'homme aussi, non? Faut dire oui aussi. Oui, il y avait des excréments de l'homme. Donc, il allait prier dans caca. Oui, c'est ce qui me Merci beaucoup, au revoir. Moi, je pensais que je parlais à quelqu'un qui était normal. Je ne savais pas ça. Est-ce que vous comprenez un peu? On comprend très bien. En fait, chaque jour, il y a un nouveau modèle. Un nouveau dossier. À chaque... C'est-à-dire que... Parmi les chrétiens. Merci beaucoup et à la prochaine. Aïcha, voilà, c'est ça. C'est pas toi qui es malade là. Tu fais quoi ici? Chaque chrétien là, il est là, venez. Allô? Oui, allô? Ouais, Ouzad, faut revenir. Non, moi je pensais que je parlais à quelqu'un qui était dans un bon sens. Tu n'es pas assisté à la scène. Moi, j'ai assisté, c'est pourquoi je posais la question. Non, je lui ai posé l'expliquer, il n'a rien compris. Allô? Donc, moi, allô? Je veux un homme. Attends, on va tout le monde entier va voir si tu dis la vérité ou bien si toi on doit te classer. Donne son numéro. Je l'appelle, je l'ajoute à l'appel et puis on va lui demander. Donne son numéro. Le numéro de qui? De ton ami là. C'est pas ton ami qui a prié dans DG là. Donne son numéro. Pardon, je n'ai pas son numéro en tête. Non, c'est dans ton téléphone, non? C'est dans ton téléphone, non? Hein? C'est dans ton téléphone, non? Oui. Voilà, faut faire sortir.
Mais oui, tu as l'appelé pour... Je l'ajoute à l'appel. Je l'ajoute à l'appel. Toi, tu es là. Moi, je suis là. On nous écoute en direct. On nous écoute en direct. On va voir si ce que tu dis est vrai. Attends. J'ai dit, l'homme, tu as l'appelé comme ça, tu as dit non. Non, nous sommes... Moi, je suis... non, je suis une grande personne, c'est une grande personne. Donc, lui, c'est un bébé, quoi. Donc, celui qui est en train de mentir sur lui, là, c'est un bébé, quoi. Quand on va dire qu'il a prié dans déchets, on va lui demander, faut donner le numéro, là. Je vais t'expliquer la manière. Ah, il dit cher. J'ai dit, il n'y a pas la manière. Tu dis, il a prié dans le caca de l'homme. On va lui demander, tu as menti sur lui, là. On va découvrir ça. Faut donner son numéro. Donne son numéro. Faut laisser. Donne son numéro. On n'a pas besoin le médecin. Donc, faut dire que tu as menti. Donc, faut reconnaître que tu as menti. Donc, faut reconnaître que tu as menti. Faut reconnaître que tu as menti. Non, faut reconnaître que tu as dit des contre-vérités. Faut laisser mentir, là. J'ai dit, moi, je viens t'expliquer la scène, tu dis faut reconnaître. Non, faut laisser ça. On sait que tu dis pas la vérité. Est-ce que tu étais là? Mais il faut donner son numéro, on va l'appeler. Donne son numéro, on va l'appeler. On descend des cas, on a descendu des cas, et où les gens viennent de pisser, il y a d'autres même qui sont passés là, leurs chaussures, les chaussures là, t'es sûr, ça traîne dessus, chaussures peut traîner tata. Ah, tu dis que vous étiez là marcher, et puis tu dis que vous êtes descendu du car. Toi, tu peux jouer au bassin, hein. Toi, tu peux jouer à Barcelone, hein. Toi, là, tu peux jouer à Barcelone, Kadi. Kadi, pardon, c'est pas toi, c'est Aka qui dit ça. C'est Aka, c'est ça, j'ai dit. L'essentiel, là, ça, tu veux pas, avant de ça, vous, là, même, vous, tu vois, quand vous voyez. Toi, tu peux jouer à la place de Lamine Yamal. J'ai dit. Est-ce que où le gars a prié, là? Est-ce que le musulman n'a jamais prié derrière? Non, faut pas. Et là, il faut avoir peur de Dieu. Faut pas mentir, on est en direct. Faut pas mentir comme ça, c'est pas bon. Bon. On suppose que je mens. On suppose qu'on revient à la question. On suppose que je non, c'est pas supposition même. Tu dis pas la vérité même. C'est au grain. Je dis pas la vérité. On revient maintenant à la... Je dis pas la vérité. J'accepte. On revient à la question. J'ai dit, et le gars, bon, faut laisser suivre, faut laisser... J'ai dit, où les gens ont marché avec ce là, il a mis, faut laisser, bon, les suivre. Il a mis ses choses, son tapis là, et il a prié. Où les gens... Et ça n'a jamais été, ou bien ça n'a pas été. Maintenant, il t'explique. Un musulman n'a jamais prié où les gens ont marché, il n'a jamais il t'explique maintenant. Attends, je vais t'expliquer. Que ce soit à Abidjan ici, que ce soit partout là. Même dans la rue, on met les tapis, on prie dans les rues. C'est un lieu saint ou bien c'est un lieu saint. Tu confonds lieu propre et lieu saint. C'est un lieu saint. Tu confonds lieu propre. Mais il va t'expliquer maintenant. Pourquoi il va faire ajouter Jean-Luc? Tu dis je confonds lieu propre à un lieu saint. Donc je te demande maintenant, là où il a prié, c'est un lieu propre ou bien c'est un lieu non propre ou bien c'est un lieu saint? Voilà. Mais est-ce moi était là-bas? C'est toi qui dis la prière dans le déchet, non? Allô? Donc il faut prendre déchet là maintenant. Il m'a ajouté Jean-Luc. Ils vont chauffer un peu le coin. Attends. Oui, allô? Ouais, ne quitte pas. Ah, il a coupé. Non, laisse, il y a le bon. Bon, c'est pas faux. Ouais, il n'est pas chrétien, ouais, c'est vrai. Non, en fait, c'est un chrétien caché. Ouais. Les gens croient que c'est un chrétien caché. Mais comme il est là de prier, là, on va aller faire la salade et puis peut-être on va se retrouver. Sinon, tiens. Ah, toi, tu dis le gars, non. Il dit non, ma chère. Après encore, tu dis non, on est des amis du cas. Allô, salam alaikum. Jeune frère, ça va bien? Ok, j'ai vu les documents là, non, il n'y a pas de problème. Une fois, Inch'Allah. Attends. Allô, salam alaikum. Pourquoi ça fait petit comme ça? Allô, salam alaikum. Oui, jeune frère, ça va bien? Ok, j'ai vu les livres là, non, il n'y a pas de problème. Tu peux envoyer tout, il n'y a pas de souci. Non. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah, qu'Allah te récompense. Il dit son papa, le moine, il appelle encore quoi? Allô? Oui, allô? Oui. Faut m'expliquer. Il dit. Oui. Tout à l'heure là, si on est en train de prier dans une mosquée par exemple, et que la mosquée est remplie là, on prie dans la rue, on prie dans le quartier, on prie sur la route. Tout ça là, c'est lieu saint. Aux États-Unis, Times Square là, est-ce que c'est le jour de Tabaski comme ça, ou bien Ramadan, ils n'ont pas prié dans la mosquée. C'est en pleine rue, ils ont prié. Tout ça là, c'est lieu saint. Faut pas confondre lieu propre et lieu saint. Faut pas confondre la pureté et la propriété. Maintenant qu'on a parlé de moi, toi tu es fétiché ou bien tu es quoi? On va parler de toi maintenant.
Bon, si c'est pour parler de moi, mais il faut m'appeler. Non, mais on est là déjà. Quand si tes unités finissent là, il est appelé. Par exemple, moi, il t'a appelé premièrement. Tu es féticheur ou bien tu es sorcier? Moi, je t'ai rappelé, je voulais pas. Voilà, donc je veux savoir maintenant, est-ce que tu es sorcier ou bien tu es féticheur? Tu es quoi? Bon, moi, je ne veux pas dire ce que je suis. Hein. Pourquoi tu te caches? Tu te caches pourquoi? Tu as peur de quoi? Tu te caches pourquoi? Tu as peur de quoi? Non, non, non. Je ne peux pas dire ce que je suis. Moi, je veux dire que moi, je suis pour, qu'on appelle ça, comment je peux appeler ça? Pour le fondamental. Ça veut dire quoi? Bon, je t'explique. Explique-moi. Le fondamental, c'est quoi? C'est que toi, tu me dis, si quand il pleut là, c'est Dieu qui pleure. Mais moi, je vais... Qui a dit que Dieu pleure quand il pleut? Qui t'a dit ça? Oh, attends, je prends un exemple. Ah, pardon. Il y a quelqu'un par là, il faut... Hein? Ah, en tout cas, premier béret que tu as envoyé là, ça c'était pas propre. Donc, c'est que tout ce que tu as envoyé là, on vérifie où? Non, toi, tu m'as même pas répondu. Donc, moi, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord, allons-y. Écoutez, tu n'as même pas répondu. C'est pas grave. Même si tu es trouvé dans ton premier jour, si quelqu'un me dit, quand il pleut là, c'est Dieu qui pleure. Ou bien, c'est Dieu qui pleure. Quand il me dit ça là, moi, fondamentalement, je croirais pas à ça. Voilà. C'est ça, moi, c'est ce que je suis. Si tu me dis que c'est les nuages qui font une combinaison, quand ça c'est le choc des nuages, c'est ça qui crée la pluie, je peux aller chercher. Je peux chercher. Et puis trouver, peut-être que c'est pas X et Y qui trouve ça, ou bien c'est pas Y et X qui trouve ça. Là, je suis d'accord, on peut... Regardez, hein, moi, il dit, je suis musulman, hein, pour dire qui il est là, c'est ça, la train de dire, il est quoi? Il est voilà. Chrétien. Non, je suis content. Moi, je suis ce qui est fondamental. D'accord. Ok. Je veux savoir, est-ce que tu crois à l'existence d'un être suprême? L'éternel, c'est-à-dire par exemple, créateur des cieux de la terre, tu crois en lui? Créateur des cieux de la terre, oui. Je crois en lui. Tu crois qu'il y a un Dieu qui t'a créé? Oui, je crois. Tu connais son nom? Ou bien tu le connais? Je connais son nom. Il s'appelle comment? Attention. En français, il s'appelle Dieu. Et chez toi, il s'appelle comment? Dans mon ethnie, il s'appelle Lagor. Dans ton ethnie, il s'appelle Lagor. Il veut savoir, c'est un homme ou bien c'est une femme? Ou bien c'est un être humain? Ou bien, il ne sait pas. Il a des enfants? Eh oui, pour toi, il est qui? Il n'est pas un être humain, il n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un, nul n'est égal à lui. Exactement. Et pour toi, là, il a enfant? Il a un esprit. Il veut savoir, est-ce qu'il a enfant? Enfant comment? Enfant, comment enfant? Enfant. Dieu, il peut faire enfant comment? Je te demande, est-ce que toi, ton Dieu, il a enfant? Mon Dieu, il n'est pas un enfant qui peut être un enfant. Non, est-ce qu'il a un enfant? Il a. Il a un enfant. Est-ce que ton Dieu a un enfant ou bien il a des enfants? Allez. Si je dois avoir un enfant, peut-être c'est les anges. Vous sentez un peu, c'est qui, non? Ok. Est-ce que ton Dieu là, il peut devenir homme? Bonjour. Ouais. Je dis, moi, je suis dans le fondamental. Je suis d'accord, ça. Est-ce que ton Dieu là, il peut devenir homme? Bonjour, ma soeur, ne quitte pas. Hein. Est-ce que ton Dieu peut devenir homme? Ou bien il est devenu homme? Il a pris forme humaine. S'il existait là, parce que je n'ai pas encore trouvé. Donc, s'il existait, peut-être c'est un esprit. Bon, s'il est esprit, est-ce qu'il devient homme souvent? Est-ce qu'il n'est pas un homme? Est-ce qu'il peut prendre forme humaine? Est-ce qu'il a créé l'homme à son image? Voilà, c'est le mot là. S'il a créé l'homme à son image, bon, ce que tu dis là, il y a des documents qui disent, attends, il y a des documents... Non, il parle de toi. Il parle de toi dans ta croyance là. Est-ce que ton Dieu là, il a créé l'homme à son image? Bon, moi, dans ma croyance, d'abord même là, je ne dis pas son existence, hein, mais bon, moi, je n'ai pas encore démontré, on n'a pas encore démontré à son existence, donc je suppose que son existence... Est-ce qu'il a créé l'homme à son image?
Mais mon document, là, il n'a pas créé l'homme à son image. Voilà, c'est tout ce qu'il veut savoir. Dans ton document, c'est quel document tu utilises? Comment on appelle ton document là? Moi, mes documents, ce sont des documents. On appelle ça comment? Aïe, ce sont des documents. Il n'y a pas de nom. Non, je vais t'expliquer. Ce sont des documents. Je vais t'expliquer. Les documents scientifiques. Tous les documents scientifiques. Ah, toi, tu es comme scientifique, quoi. Voilà. Mais c'est les hommes qui ont écrit, non? Documents scientifiques, là. Oui. Mais la science confirme que Dieu existe. Mais je t'ai dit que Dieu existe de suite là, je ne t'ai pas dit ça, mais on n'a pas encore trouvé. Maintenant, la science dit que l'homme était... Il y a certains... Ah, Dieu existe, mais on n'a pas encore trouvé, quoi. La science dit, la science dit que nous sommes toujours en train de chercher. On est en train de chercher qui? L'existence de Dieu. Quel scientifique a dit ça? Pardon. Pardon. Bon, c'est bon. Attends, on va les prier. On va te rappeler, pardon. Elle est l'heure de prier, pardon. Non, attends. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, ma soeur. Oui. Non. Non, pose ta question après la prière. Parce que l'heure de prière, c'est l'heure. On ne peut pas attendre. Moi, je te rappelle, pardon. Ok, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de toi, ma soeur. Il n'y a pas de frère, là. Oui, la soeur, vous dites quoi? C'est comment la mankaka non bien. Mangaka, non, bismillah. Ok. C'est là, on fait, hein? Ah, ok. Comment tu n'as? Notre affaire, la question même parce que Sungaro la oya. Ambara, entre wala sendia. Mais vocal que WhatsApp ou quoi? Vocal que WhatsApp ou quoi? Amène la réponse, dis-moi. Ok. Voilà, mettez les modérateurs, mettez le numéro de WhatsApp là. Hein? Voilà, et vous êtes 400 personnes, non? Vous étiez là hier quand j'ai fait le live pour dire à ceux qui votaient pour moi de stopper les votes pour le moment. Vous étiez là, si vous n'étiez pas là, vous êtes 413 personnes. Donc je pense que les 413 ont entendu le message. Le vote de l'événement qui se passe actuellement, j'ai dit bien pour moi. Vous arrêtez les votes pour moi. Hein? Pour l'instant. Vous arrêtez les votes pour moi pour l'instant. C'est bon? Voilà, Inch'Allah. Donc, tous ceux qui sont en train de voter pour moi actuellement, stoppez. Stoppez. Voilà. Le jeudi, on va vous donner plus de détails, Inch'Allah, Figayo. On va aller faire la solat et puis on va se retirer. Donc, la soeur, numéro fleur écran, voilà le numéro qui est là. Voilà, numéro fleur. Il faut prendre le numéro, mon modérateur, l'un des modérateurs a épinglé. Il va et puis tu m'envoies un message sur WhatsApp. Tu fais vocal pour expliquer quoi. Ok. Merci. Voilà. Donc, le frère, il a bien compris. Donc, ceux qui ont bien compris pour le message du vote, vous pouvez mettre en commentaire que vous avez bien compris, Inch'Allah. De tout stopper. Dis à vos amis en ce qui me concerne. Mais l'événement continue. Hein. L'événement continue. Moi, pour moi, me concernant, vous stoppez tout. Inch'Allah. C'est bon? Ça va le compte là. C'est hier qu'il y a eu un cas.